Chers téléspectateurs de Citoyen TV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit où vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre d'un jeune politicien dynamique, pas comme les autres. Son nom, c'est Ibrahima Tenemba Kourma. Il est le président du parti Guide, entendu par là Guinée Unie pour l'intégrité et le développement. Avec lui, nous essayons de faire le tour de l'actualité sociopolitique du pays, notamment son engagement politique, mais aussi la transition actuelle. Et également, on parle là de l'avant-projet de la nouvelle constitution qui vient d'être présentée par le CNT. Ibrahima Tenemba Kourma, bonjour. Oui. Merci de nous recevoir chez vous. Bonjour, M. Kamara, et bonjour à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, l'actualité est accentuée sur la transition, mais tout d'abord, ma première question, pourquoi vous vous êtes engagé dans la politique, un jeune comme vous? Bon, vous savez, la politique, c'est pas quelque chose qui pousse l'homme par hasard, mais c'est un vécu et c'est une ambition, s'il faut dire un objectif. C'est pas donné à tout le monde d'avoir des ambitions politiques parce que ça demande beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de risques dans la politique et ça demande plus de volontariat. Et donc, si tu n'es pas animé par le souci collectif, tu ne peux pas t'engager en politique. Le contraire des politiques, c'est les entrepreneurs. C'est des gens qui cherchent des profils personnels. C'est-à-dire, c'est l'intérêt personnel. Mais, cependant, la politique, c'est l'intérêt collectif. Parce que nous, presque, on ne dort pas la nuit. Tous les jours, on est à réfléchir, à avoir des idées sur la vie des milliers de personnes, des Guinéens. Donc, pour cela, il faut vraiment être prêt à faire un sacrifice. C'est-à-dire, il faut être animé d'un esprit de sacrifice. Et donc, c'est un devoir aussi. C'est un devoir. Et comme disent tous les grands patriotes du monde, que quand le devoir t'appelle, il faut répondre. Donc moi, être dans la politique, c'est comme si c'est un appel du devoir. C'est un devoir pour moi de servir ma génération et de servir ma nation. Mais notre engagement dans la politique nous a permis de révolutionner la classe politique guinéenne. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que hier, la jeunesse guinéenne, elle était considérée comme une jeunesse passive, une jeunesse résignée, une jeunesse pas d'ambition, mais une jeunesse qui était là dans l'attentisme, c'est-à-dire que attendre toujours les aînés à les applaudir. Mais aujourd'hui, nous sommes venus réinventer cette situation. On a révolutionné un peu et on est en train de mettre une pression. D'où le slogan « Osons ensemble pour le retour historique de la jeunesse au pouvoir ». Mais c'est un slogan aujourd'hui qui fait très mal. Parce que d'autres, à force d'entendre même le slogan, ils pensent que c'est une réalité. Alors justement, parlant de la jeunesse, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la jeunesse est prise en compte par les autorités actuelles? Bon, oui. Parce que c'est grâce à ces autorités actuelles que nous nous affirmons. Parce que la chance est donnée à tout le monde. Quand nous prenons le dernier dialogue, les aînés n'ont pas voulu que les jeunes participent au dialogue pour ne pas découvrir le secret du dialogue. Mais grâce aux autorités actuelles, nous avons participé au dialogue et nous avons eu la chance de servir notre nation en termes d'innovation. En termes d'expérience, nous avons connu beaucoup de choses à travers. Et je profite de votre micro pour rendre hommage à nos honorables dames facilitatrices qui nous ont initiés en termes de méthode et d'organisation, un dialogue bien structuré et qui a accouché 35 résolutions. Donc pendant 2 ans, le pays n'était tenu que par cette conclusion du dialogue. Et nous sommes fiers, étant jeunes, que nous avons participé à ça et nous continuons à apaiser la situation dans notre pays.
et nous nous mettons au service des autorités de la transition pour tout besoin, pour ne pas que la transition-là puisse connaître l'échec. Mais nous voulons sa victoire, nous voulons son succès, nous voulons sa réussite. Parce que la réussite de la transition est la réussite de la Guinée. L'échec de la transition fera l'échec de la Guinée. Alors aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que toutes les voies dissidentes sont en train d'être, je peux dire, sont en train d'être fermées ou bien, parce qu'on a vu des kidnappings ici, jusqu'à présent, il y a certains comme Bilo et Funikimenga qui ne sont pas retrouvés. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que les droits de l'homme en Guinée sont menacés? Bon, les droits de l'homme en Guinée ne sont pas menacés. C'est ça que je vous disais. Je dis personne n'est indispensable dans un pays. Mais l'intelligence collective est la loi. Force à la loi. Nous qui avons participé au dialogue, nous avons dit que toutes manifestations sur les voies publiques sont interdites au cours de cette transition pour donner chance à une réflexion inclusive, pour que les Guinéens et Guinéennes puissent avoir le temps de réfléchir sur l'avenir de la Guinée. Parce que tout ce que les autorités de la transition sont en train de faire, je dis, c'est pour l'avenir. C'est pour l'après-transition. Quand tu prends les 10 points, objectivement, l'exécution de ces 10 points-là, c'est pour un avenir promoteur de la Guinée. Il faut prendre le RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil, qui doit permettre à tout Guinéen d'avoir un numéro unique. Ça garantit le développement. Il faut prendre le projet de la nouvelle constitution. Il n'y a pas une œuvre humaine parfaite. Mais ce texte, cette proposition d'avant-projet est un travail intellectuellement irréprochable. C'est fait avec conviction, c'est fait avec patriotisme, et je vous le jure sur l'honneur, à lire la Constitution sans écouter le CNT sur l'interprétation de l'esprit de la loi, tu ne peux pas comprendre. Mais c'est la conclusion de toutes les constitutions en Guinée. Ils ont toiletté les anciennes constitutions afin de permettre de s'inspirer de la réalité, corriger toutes les erreurs du passé pour qu'on puisse avoir une constitution cette fois-ci qui nous ressemble et qui nous rassemble. Mais il y a quelques points, comme nous avons revendiqué parce que nous sommes en phase de discussion. Et tout Guinéen est appelé à apporter son idée. Parce que la loi, la charte n'a donné force et n'a mandaté que le CNT de proposer un projet de constitution au peuple de Guinée. Ils se sont déchargés de ces devoirs patriotiques. Nous, qu'est-ce qu'on devrait faire? Nous, on les a demandé, par exemple, de s'inspirer de la réalité. Aujourd'hui, il y a des jeunes de 16 ans qui représentent notre pays et qui nous donnent la fierté. Quand tu prends le football, l'équipe nationale, cette fois-ci, a sélectionné un jeune de 16 ans pour aller défendre notre couleur. Et qu'on dise en même temps dans la Constitution que ce jeune de 16 ans ne sait pas ce qu'il veut pour la nation. Donc nous, on les a demandé de s'inspirer de la réalité. Au lieu que l'âge minimal de vote soit de 18 ans, ils n'ont qu'à ramener à 16 ans. Pour ne pas encore accuser d'autres partis d'enrôler des mineurs. Parce qu'il y a des jeunes de 16 ans ici qui ont leur bac, qui rentrent à l'université. Donc ils savent ce que c'est la nation. Donc cette fois-ci, il faut innover. Parce que cette constitution sera fermée pendant 30 ans. Il n'y aura pas de modification. Comme nous parlons de la Constitution, justement, il y a d'autres points de discorde, comme la candidature indépendante, mais aussi le Sénat, la mise en place du Sénat. Est-ce que vous pensez, comme d'autres, qui disent que ce n'est pas important? Bon, moi je ne suis pas contre la mise en place du Sénat, parce que ça corrige une erreur dans notre environnement social. Le Sénat est créé, c'est pourquoi je demande aux gens
d'écouter le CNT afin d'interpréter l'esprit de la loi. Le Sénat n'est pas créé parce que ça s'appelle le Sénat. Le Sénat est créé pour corriger les erreurs dans la distribution de nos richesses nationales. Parce qu'il y a certaines régions qui sont plus favorisées que d'autres. Mais ça permet aux régions, aux sages des régions et aux intellectuels de ces différentes régions de se retrouver à un niveau de décision afin d'aller débattre et de se défendre. Parce que souvent, si on se fie seulement sur des élections nationales, avec aussi la nouvelle configuration politique, on va tenir compte de la population des préfectures pour les doter des sièges à l'Assemblée. Donc ça aussi, c'est une insuffisance institutionnelle qui sera corrigée. Parce qu'avant, tu peux voir une sous-préfecture comme Yomou, un député, et une grande préfecture aussi en termes de population comme Sigiri, un seul député aussi. Mais si on corrige ça, le débat national à l'Assemblée, il y a certaines régions de la Guinée qui sont sous-représentées. Mais cela peut être corrigé dans le Sénat. Et c'est une façon de diluer un peu le pouvoir du président de la République. Parce qu'il faut créer l'équilibre du pouvoir. Mais en Guinée, le CNT a réfléchi comment on peut créer l'équilibre du pouvoir. Il faut créer des institutions qui pourront permettre d'arrêter certaines décisions du président de la République. Donc le président n'aura pas le pouvoir de le nommer comme ministre. Je crois que c'est rationnel et c'est réaliste. La candidature indépendante, est-ce que vous ne pensez pas que ça donne une occasion à Mamadi Doumbouya de se présenter aux prochaines élections? Bon, quand on parle de texte et de la vision d'une nation, on doit oublier les hommes. On doit oublier les hommes. Parce que la Constitution définit les règles du jeu. La Constitution ne définit pas les ambitions personnelles des Guinéens, non. C'est ça que les gens oublient. Mamadi Doumbouya va passer. Moi, Ibrahima Tenemba Kourouma, je vais passer. Mais la Constitution guinéenne demeure. C'est ça. Si les autres ont d'autres idées pour empêcher Mamadi Doumbouya d'être candidat, ils n'ont qu'à venir débattre avec le CNT. Parce qu'on n'est pas en projet de constitution. On est en proposition d'avant-projet. Donc je crois que le CNT, ils ont réfléchi, ils ont pensé, ils ont fait un travail intellectuel, ils ont fait des nuits blanches. Il faut reconnaître ça d'abord. Et il faut les féliciter pour ça. Et je profite aussi, énième fois de votre micro, pour dire que moi, je félicite personnellement Dr Dansa Kourouma. C'est un cadre brillant. Il est un exemple de réussite intellectuelle en Guinée. Mais il n'est pas parfait. Il n'est pas indispensable. Ce qu'il a proposé ne veut pas dire que c'est la meilleure proposition. Mais c'est à nous, parce qu'il a respecté la règle. Après avoir fait une avant-proposition avec son institution, ils ont permis le dialogue institutionnel avec tout le monde. Nous, on a été à Kindé avec eux. Mais il est intellectuel comme nous. Le débat était ouvert. Il nous a expliqué article par article lui-même. Alors aujourd'hui, vous vous battez pour le retour historique de la jeunesse au pouvoir. Et on constate aujourd'hui, des jeunes sont en train de former des mouvements de soutien au CNRD. Est-ce que vous pensez que votre combat ou bien votre objectif sera atteint? Bon, c'est la démocratie. Les jeunes qui sont en train de créer des mouvements pour le général Mamadi Doumbouya, ils ont leurs raisons de pourquoi ils créent un mouvement pour le général. Moi aussi, j'ai beaucoup de jeunes qui créent des mouvements dans les quartiers pour moi. Mais en termes de stratégie, je ne leur demande pas de sortir publiquement. Nous, on est en train de travailler à l'ombre. Et comme disent les autres, que qui accepte de travailler sous le soleil mangera à l'ombre.
Général Doumbouya, jusqu'à date, on le connaît président par intérim de la Guinée. Il assure une transition, une période de rectification institutionnelle, une période de transition, une période de rassemblement, une période de repositionnement, comme ils ont dit dans les 5 valeurs, et nous allons le juger après la transition par rapport à ça. Et moi, je crois à sa parole jusqu'à date où le jour qui va dire le contraire de sa parole, c'est-à-dire le jour qui va proclamer qu'il est candidat, c'est à moi et mon équipe de voir est-ce qu'il faut soutenir sa candidature, est-ce qu'il faut s'opposer à sa candidature, ou bien est-ce qu'il faut lui rappeler à l'ordre. Mais ce que nous demandons aux autorités de la transition, c'est la rectification. Parce que pour nous, il y a une déviation. Et souvent, en conduite de véhicule même, le chauffeur peut vouloir somnoler. Il va vouloir dévier, celui qui est à côté peut dire non, et puis il se remet sur les rails. Donc la rectification permet à un échec de se transformer en succès. Et cette rectification, le 5 septembre, nous allons faire un discours. Certainement, vous serez invités. Donc, les termes ou les propositions que nous avons en termes de rectification, nous allons déballer ça au peuple de Guinée et nous allons rappeler à l'ordre les autorités de la transition pour ne pas qu'ils oublient toutes les dispositions inscrites dans la charte. Et on va les ramener au respect du contenu de la charte. Parce que personne n'a mis une pression sur eux de mettre toutes ces bonnes idées dans la charte. Je dis bien toutes ces bonnes idées dans la charte. S'ils sont interdits d'aller aux élections, c'est une très bonne idée. Mais c'est eux-mêmes qui ont écrit. Personne n'a écrit ça sur à leur place. Et on n'est pas obligé d'envoyer ça dans la Constitution. Parce que le CNRD va passer. Il ne faut pas célébrer aussi le CNRD jusqu'à dans notre Constitution quand même. Non, mais mon cher. Là, moi, je suis jaloux. Je ne voulais pas que le nom de Mamadi Doumbouya soit dans notre Constitution. Ou de quel membre du CNRD soit dans notre Constitution. Alors aujourd'hui, vous représentez l'image de la jeunesse guinéenne. Si vous voulez donner des conseils aux jeunes, que direz-vous? Bon, c'est de continuer à s'informer sur le pays et de s'intéresser à la politique. Parce que comme disent les aînés, quelqu'un qui fait la politique, il est le sujet politique. Et quelqu'un qui n'accepte pas de faire la politique est l'objet politique. Donc, en toutes circonstances, ils n'ont qu'à oser s'affirmer politiquement. Un politicien n'est pas un délinquant. Un politicien n'est pas un ennemi du peuple. Mais un politicien, c'est quelqu'un qui répond aux devoirs patriotiques du peuple. Mais sans la politique, il n'y a pas une nation. Sans la politique, il n'y a pas un État. Parce que tu ne peux pas dévier la politique et vouloir être ministre, président. C'est des fonctions politiques. Donc nous demandons, une fois encore la jeunesse, à l'objectivité. Ils n'ont qu'à apprendre toujours pour comprendre pour agir et agir sans attendre. Je répète, la jeunesse c'est vouloir et vouloir c'est pouvoir. Mais en servant le pays, il faut le faire dans l'union, il faut le faire dans l'apaisement, il faut le faire dans la justice, il faut le faire dans la raisonnabilité, il faut le faire dans l'objectivité, il faut le faire avec l'amour de la patrie. Et comme dit le feu Ahmed Sékou Touré, il dit aimer sa patrie, c'est d'aimer l'homme qui l'habite. Et moi je le dis, aimer les Guinéens, c'est d'aimer, aimer la Guinée, c'est d'aimer les Guinéens. Merci Ibrahima Tenemba Nkrumah de nous avoir accordé cet entretien. À moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien exclusif. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.